Bonjour à tous et bonjour Claire. Bonjour. Je suis ravi d'être avec Claire aujourd'hui. On va vous parler du rapport amoureux à travers l'interprétation d'un rêve. Peut-être que les gens connaissent Claire. En fait, Claire, on a déjà fait des lives ensemble, des lives très intéressants sur Insta. Je vous conseille de les regarder. Et puis là, on va commencer par interpréter un rêve qui parle très clairement du rapport amoureux, du rapport fusionnel dans la relation amoureuse. On va commencer par interpréter le rêve, qui est assez court, Mhm. mais qui est quand même très profond, et puis on va donner les compréhensions sur le rapport amoureux. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans le mur, dans le rapport amoureux, qui s'accrochent à des situations qui ne leur sont pas, entre guillemets, favorables, des relations toxiques, et du coup, qui peuvent durer très longtemps et qui ont tendance à répéter toujours les mêmes schémas, parce qu'elles ont des compréhensions ou des structures qui ne sont pas forcément les bonnes dans cette relation, dans la relation amoureuse. Ça va être hyper intéressant parce qu'on est, enfin, qui n'a pas galéré avec ses relations amoureuses, donc je pense que ça va servir à beaucoup de monde. Ouais. Moi, je fais pas mal de choses. Je suis facilitatrice de breathwork, je suis naturopathe, je fais aussi de l'EFT. Voilà, mon fer de lance, c'est un peu le breathwork. C'est vraiment une superbe technique qui permet vraiment d'acquérir de multiples ressources et de progresser dans sa vie sur tous les plans. Puis du coup, tu as fait la formation interprétation des rêves et Ouais. Claire se débrouille super, super bien. Donc voilà, elle est vraiment très, très douée sur le sujet. Et donc du coup, je te propose que tu racontes le Mhm. rêve avec cette thématique amoureuse. Coralie, donc son rêve se passe en extérieur. Elle me dit c'est en extérieur, donc il y a une grande tablée. Avec plein de monde, les gens parlent, les gens mangent. Donc dans ce rêve, il y a Arnaud, qui est son ex. Il y a Beau, qui est une femme que Arnaud fréquentait. Et il y a sa famille à elle, et il y a la famille d'Arnaud. Du coup, donc il y a Almange, il y a sa famille à elle, sa famille à lui, C'est ça. son ex à elle, Son ex, il s'appelle et Arnaud. Arnaud, et il y a une nana qui est finalement une fille que cet ex Arnaud côtoyait. C'est Voilà, ça. exactement. Alors dans le rêve, en fait, il n'est pas en couple avec elle, Coralie, il est en couple avec Beau. Mais en couple, il est quand même froid et distant. À un moment donné, il vient la voir et il lui dit non mais il n'y a pas photo là, Beau elle est disponible et pas toi. Donc elle s'énerve, elle lui commence à lui faire des reproches, elle commence à s'énerver, elle commence à menacer de dire la vérité. Finalement, en fait, elle l'a dit, c'est-à-dire que Beau était en couple avec Arnaud en même temps qu'elle. Donc il y avait ce couple en fait, enfin, il y avait Arnaud qui était en couple en même temps avec Beau et en même temps avec Coralie. Et donc elle dit ça à tout le monde. Lui, il est triste, il part, et sa famille à lui va le réconforter, ainsi que Beau en fait qui part aussi. Coralie, elle a envie d'aller le réconforter, mais en fait elle se fait prendre de vitesse. Elle le voit au loin, et quand elle le voit au loin, en fait, il a un bébé dans un porte-bébé qu'elle n'avait pas vu avant. Bon, elle essaye de se calmer, elle mange quelques trucs, elle se dit je vais me faire une tisane, et en fait, dans ce qu'elle mange, en fait, elle s'étouffe et elle recrache. Et personne vient l'aider. Et puis bon, elle continue de se calmer, elle va se mettre sur le côté et elle va méditer. Et le rêve se finit là-dessus. Alors, comme tous les rêves, ça peut sembler confus, et que pourtant, je trouve que, enfin, il est très très clair dans l'interprétation, dans ce qu'il veut dire. Je ferai juste une petite aparté, c'est que avant, on a préparé avec Claire du coup cette vidéo, et du coup, on n'était pas tout à fait d'accord, et je vais tout à fait aller dans le sens de Claire. C'est Claire me disait, il faut remonter jusqu'à la relation aux parents. Et je disais, ben non, c'est peut-être pas le sujet. Et en fait, je pense qu'elle a tout à fait, avec un peu plus de recul, je pense qu'elle a tout à fait raison. Et je pense qu'on va y aller. On va aller sur cette relation parent en allant expliquer pourquoi la rêveuse rentre dans ce rapport fusionnel sans rentrer trop dans les détails dans le rapport aux parents. L'idée, c'est pas faire une thérapie sur le sujet. Et je pense que Claire avait tout à fait raison. On va y aller. Si on reprend le début, donc du coup, euh, elle est donc à l'extérieur dans un repas. C'est ça. Alors le repas, ça vient nous parler de la façon dont on se nourrit de la Mhm. vie. Mais là, c'est pas tout à fait la façon dont on se nourrit de la vie, parce que très vite, il y a un angle particulier. L'angle particulier, c'est le rapport amoureux. Puisqu'en fait, là, tout de suite, il y a un ex. Et les ex dans les rêves, c'est vraiment le symbole de notre rapport amoureux. C'est sous cet angle-là qu'il faut interpréter l'ex. C'est-à-dire la façon dont on envisage la relation amoureuse et pourquoi elle est dysfonctionnante. C'est toujours ça que symbolise l'ex dans les rêves. Et donc du coup, si je fais le lien avec l'autre symbole, c'est-à-dire que le fait qu'elle mange en fait, qu'elle doit aller là dans un repas, c'est là pas la façon dont elle se nourrit de la vie, mais la façon dont elle se nourrit du rapport amoureux.
Mm. C'est ça que ça vient dire. Mais ça, pour l'instant, je ne vais pas l'interpréter parce que comment elle se nourrit du rapport amoureux, ça va être dit à la fin du rêve. Donc je reviendrai dessus à la fin du rêve. Et donc, du coup, pour tous ceux qui suivent par exemple la formation, qui interprètent les rêves, vous savez que quand on interprète les rêves, on ne peut pas, il y a des symboles qu'on ne peut pas interpréter. Donc, par exemple, le fait qu'il y ait la famille de la rêveuse et la famille de ses textes, et ainsi que l'ex, moi, je ne peux pas interpréter ça. Donc, en fait, il faut poser la question à la personne qui rêve, et donc c'est ce qu'a fait Claire. Mm. Alors, déjà, je vais commencer par Arnaud. Donc, elle m'a décrit sa relation comme vraiment une relation d'attraction-répulsion, une relation où elle savait pas comment se comporter, où il y avait beaucoup d'allées et venues. C'est ce qui était souvent revenu. Et elle m'a décrit une relation comme fusionnelle, en fait, un genre de coup de foudre, quelque chose contre lequel elle n'a pas pu lutter, de ce qu'elle m'a dit. Mais tu m'as dit elle se sentait incompatible, il me C'est semble. ça, en Ouais, fait, mais il y avait quand même cette idée de il est complètement contraire à toutes ses valeurs. voilà, Il est complètement. C'est complètement intéressant. son... Ouais, Ok. voilà. Donc il y a Arnaud. Hmm. Beau, alors c'était donc une femme que fréquentait Arnaud. Donc Beau, c'est une femme, elle me l'a décrit comme une femme qui est plus le type de femme d'Arnaud en fait. C'est plus le genre de femme que Arnaud préfère physiquement, d'habitude. Et c'est une femme qui apparemment était très accrochée à Arnaud, qui avait tendance à être beaucoup, voilà, pareil, dans la fusion en fait. Alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, quand on parle de l'ex, on parle de la relation amoureuse. Et on l'interprète pas comme un symbole comme les autres symboles. C'est-à-dire que quand, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter les interprétations, si par exemple je rêve de Patrick qui est courageux, je rêve de mon propre courage. Mais là, c'est différent. Je rêve de la relation, pas de ce que représente lui par ses traits de caractère, mais ce que va représenter de la relation que j'ai vécue avec l'ex, en fait. Et ça va venir décrire mes aspects pervers de la façon dont j'envisage la relation amoureuse de manière générale, pas avec cet ex. Il faut bien comprendre que la rêveuse ne rêve pas de Arnaud. Elle rêve de la façon dont elle envisage la relation amoureuse. Et là, en fait, on se rend compte que il y a une troisième personne, c'est Beau, cette fille, qui est en même temps, qui est d'ailleurs dans la réalité de la relation, était en même temps avec Arnaud, euh, et Arnaud était aussi avec elle. Donc en fait, il y a une sorte de relation, pas à trois, c'est pas une relation à trois, mais en fait Arnaud voyait les deux, si je comprends bien, c'est bien Oui, ça. c'est ça au Il début, voyait les ouais. deux, ouais. Ce qui déplaisait à la rêveuse, en fait. Oui. C'est pas ce qu'elle voulait, c'était pas du tout, c'était pas quelque chose qui aurait été consenti, c'était vraiment quelque Oui, chose c'est pas qu'elle subissait. l'objectif, ouais. Elle subissait, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que elle dit que Beau, donc cette fille, elle est collante et elle plaisait plus à Arnaud qu'elle-même. Alors qu'est-ce que ça vient dire? Parce qu'en fait, dans les rêves, tout vient représenter une partie de nous-mêmes. Ce que vient représenter Beau, c'est une forme de manque de confiance en elle, le manque de confiance qu'a la rêveuse en elle-même. En fait, ça vient représenter qu'elle ne se sentait pas assez attractive pour que Arnaud ne regarde qu'elle. Et donc, c'est ça que vient représenter cet texte. Le manque de confiance qu'a la rêveuse en elle-même. Le fait qu'elle n'est pas assez, elles ne sont pas assez séduisantes pour rentrer dans une relation elle souhaite fusionnelle. Parce qu'en fait, elle décrit cette relation, comme la relation avec cet ex, comme étant une relation fusionnelle. Donc là, on va partir sur différents pans. C'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de faire une digression sur le sujet de la fusion amoureuse, sur le sujet du manque de confiance en soi. Qu'est-ce que c'est la fusion amoureuse? La fusion amoureuse, c'est le fait qu'on envisage la relation comme étant un oubli de ce que nous sommes, un oubli de notre propre singularité. C'est-à-dire qu'en fait, la relation de couple devient un oubli de soi pour une fusion, pour que le couple forme une nouvelle entité qui va remplacer les deux individualités. Et elle parle de cette relation amoureuse fusionnelle. En fait, elle décrit une relation fusionnelle, donc quelque part une forme d'oubli de ce qu'elle est elle-même, de ce qu'elle peut développer, de ce qu'elle pourrait exprimer. Et donc cette relation fusionnelle, c'est l'oubli, quelque part, une forme le fait elle refuse d'exprimer sa propre singularité. Et qu'est-ce que c'est le manque de confiance en soi? Ben, en fait, on manque de confiance en soi quand on n'exprime pas sa propre singularité. Puisqu'en fait, un cheminement personnel, c'est le fait d'exprimer qui nous sommes profondément, que notre essence s'exprime, qu'on la retrouve, qu'on la connaisse, et qu'on l'exprime dans la matière pour pouvoir apporter quelque chose d'unique à la vie.
Et donc, du coup, eh ben, notre beauté, quand notre singularité s'exprime, notre beauté s'exprime. Mais là, du coup, ce que vient représenter Beau dans ce triangle amoureux, c'est qu'en fait, elle vient représenter son manque de confiance en elle, et donc ça vient représenter que, eh ben, finalement, pourquoi elle manque de confiance en elle? Parce qu'elle n'exprime pas sa singularité, et c'est totalement cohérent avec le fait qu'elle cherche la fusion, donc à s'oublier, donc à faire taire sa propre singularité. Et c'est très intéressant parce que du coup, là, on va sur le sujet dont on a discuté juste avant. C'est qu'en fait, tu m'as dit, mais il faut aller jusqu'au rapport aux parents. Et du coup, bah là, ça serait intéressant que tu nous dises ce qu'elle a dit par rapport à ses propres parents qui sont présents dans le rêve. Mm. Alors, sa propre famille, en fait, elle m'a dit que ce qui ressort tout de suite, c'est que son père était absent, en fait. Il était absent, pas forcément physiquement, mais en tout cas psychiquement, il était absent. Il s'est pas assez senti soutenu et entouré, en tout cas, par son père. C'est vraiment le gros point, ouais. Mm, mm. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi est-ce que, en fonction de qui nous sommes, pourquoi on a ce besoin de rapport on a besoin de cette fusion? Donc pour s'oublier soi. Mais là, on a un père qui est absent, psychiquement ou physiquement, on ne sait pas trop, mais on a un père qui est absent. Et de la part de l'enfant, en fait, ce que veut l'enfant, c'est que être assez suffisamment aimable, pas dans le sens d'amabilité, mais dans le sens d'être capacité à être Mm. aimé, pour que nos parents restent auprès de nous, qu'ils ne soient pas absents, qu'ils s'occupent de nous. Donc, quand un parent est absent, l'enfant, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, mais je ne suis pas assez aimable, on ne peut pas assez m'aimer. Et donc, du coup, l'autre, le parent, va se détourner de moi. Et donc, c'est pour ça qu'elle a un parent absent. Et donc ça, forcément, ça a des conséquences sur son rapport amoureux. C'est-à-dire que dans son rapport amoureux, la fusion qu'elle n'a pas pu avoir quand elle était enfant, elle va essayer de la retrouver en tant qu'adulte, sauf que si on cherche la fusion quand on est enfant, c'est normal, parce qu'en fait, on n'est pas encore adulte, justement, on manque de maturité, on ne peut pas se sécuriser soi-même. Mais par contre, quand on est adulte, on est là pour se sécuriser soi-même, on n'est plus là pour rechercher la fusion, et pourtant, là, eh ben, elle va essayer de retrouver la fusion dans la relation amoureuse, ce qui, d'après moi, est une forme, entre guillemets, de perversion. La relation amoureuse, ce n'est pas une relation de fusion, c'est une relation de partage qui n'a absolument rien à voir. Et donc, du coup, effectivement, eh ben, il y a bien un lien, comme le disait Claire dans la discussion, très clair entre l'absence du père et la recherche de fusion amoureuse, mais qui passe forcément par le fait d'oublier sa propre singularité. Bah, moi, j'avais une question. Vas-y. Du coup, tu disais que quand on est adulte, il faut qu'on commence par se sécuriser soi-même. Mhm. Est-ce que tu as des conseils sur comment Alors, on peut ouais, faire? se sécuriser soi-même, en fait, c'est un vaste sujet, ça pourrait être presque ça pourrait être le sujet de 15 vidéos. Ouais. Mais en fait, se sécuriser soi-même, c'est la capacité que l'on a à faire des choix de manière éclairée. À faire des choix de manière éclairée pour nous-mêmes. C'est-à-dire en dehors de toute passion, en dehors de toute recherche de fusion. Et qu'est-ce que c'est un choix éclairé par rapport à nous-mêmes? Un choix éclairé, c'est toujours la capacité que l'on a à choisir ce qui est le mieux pour nous et uniquement pour nous. Et donc, par exemple, dans le cas de, comment ça s'appelle, Coralie? Coralie, Dans ouais. le cas de Coralie, en fait, si elle avait fait un choix éclairé dans ce rapport amoureux, elle aurait vu de manière lucide qu'ils n'étaient pas du tout faits l'un pour l'autre, très concrètement, puisqu'en fait, elle dit qu'ils ne sont absolument pas compatibles, qu'ils ne se comprennent pas, qu'ils sont dans une relation qui est à la fois fusion, passionnelle, mais qui du coup, avec d'énormes moments de tension, de séparation, énormément de douleur, Ouais. Puis des besoins très différents et aussi. des besoins très différents, donc il y a une complète incompatibilité. Et du coup, ben, un choix, la capacité à se protéger, c'est de se dire, mais en fait, cette relation n'est pas pour moi, et donc simplement, ben, je passe à autre chose, je me sépare en fait. Sa capacité à voir ce que cette relation n'est pas bonne pour elle, ben, c'est sa capacité qu'elle a à se protéger, à Ouais. faire les bons choix. Les personnes qui ne nous correspondent pas, et ben simplement s'en éloigner, à être lucide par rapport aux personnes qui nous entourent, aux personnes qu'on côtoie, que ce soit au niveau amical, au niveau professionnel, que ce soit au niveau amoureux, et simplement s'en détourner. Tout Ouais. simplement, les laisser passer dans notre vie, ne pas s'accrocher en fait. Et là, Ouais. du coup, ben, en étant qu'avec des personnes qui nous ressemblent, des personnes avec qui on peut avancer, des personnes avec qui on peut construire, avec qui on peut partager, et ben naturellement, on est beaucoup moins en danger, en fait. Pour moi, le rapport amoureux, c'est tellement une source d'émotions intenses. Mhm. En fait, dézoomer et voir la big picture, c'est dur en fait. Enfin, pour moi, on a le nez dessus en fait. Le sujet amoureux devrait être un sujet comme un autre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les mêmes mécanismes que pour un autre sujet. Donc, par exemple, si vous êtes en relation amicale avec quelqu'un
avec qui ça se passe mal, avec qui vous n'êtes pas compatible. Dans la logique, simplement, bah, vous allez vous en séparer. C'est-à-dire que si vous n'allez pas rentrer dans une rupture avec, au niveau amical, mais simplement, vous allez vous détourner de la personne, vous répondre un peu moins au téléphone, vous la verrez un peu moins. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mécanisme normal, c'est de dire, bah, cette personne ne me correspond pas au niveau amical, bon, bah, je vais pas perdre plus de temps, en fait. Et en fait, c'est exactement pareil au niveau amoureux, ça devrait être exactement le même mécanisme. Mais comme, en fait, dans une société patriarcale, le couple est un moyen, est existentiel, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une notion de couple qui est très très forte, où on est jugé, évalué sur la capacité à être en couple, à être ensuite une bonne mère, un bon père, à avoir tous les aspects sociaux du patriarcat de réussite sociale. Et ben du coup, il y a un enjeu énorme qui se fait. Faut bien penser, il faut bien se souvenir qu'on a tous été bercés au Walt Disney, qui ne sont que ça. Alors, juste fais une aparté. Moi, quand je parle de patriarcat, c'est pas pour le critiquer, c'est pour en voir les conséquences inconscientes sur nos structures. C'est pas un aspect politique, hein. C'est pas un aspect politique, c'est juste pour comprendre les conséquences que ça a sur chacun d'entre nous. Et donc, en fait, effectivement, le couple est sanctifié dans le patriarcat. Donc, il est sanctifié et donc on est constamment évalué sur une capacité à être en couple. Alors qu'en fait, le couple, c'est une relation comme une autre. C'est une relation de partage. On partage des choses qu'on a en commun. Et du coup, on les partage sur un temps court, moyennement long, très long, toute une vie. Tout est possible. Mais quand à un moment, quand ça fonctionne, ça fonctionne. Et puis à un moment, bah, si ça fonctionne plus et qu'on est sur des valeurs qui sont dissonantes, eh ben, ça pourra plus fonctionner sur du long terme. Il faut être capable de se séparer, même si on est engagé, même si on est marié, et ainsi de suite. Donc en fait, la relation de couple est une relation comme une autre. C'est ça, mais du coup, on a mis une sorte de chose de chape de plomb qui fait qu'on ne peut plus discuter de ce que c'est que le couple, et avec un côté totalement existentiel qui nous empêche complètement de le remettre en question et qui nous donne l'impression d'avoir la tête dans le guidon parce qu'on veut à tout prix être en couple, même avec des personnes qui ne nous correspondent pas. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter il n'y a pas longtemps avec une fille qui me disait, mais moi, j'étais avec quelqu'un de violent, et pour ne pas être seul, j'étais prêt à rester avec lui. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Tu es prêt à rester avec quelqu'un de violent parce que finalement, pour ne pas être seul, mais pourquoi? En fait, on peut être très bien tout seul. On peut être très bien tout seul, mais juste qu'on est jugé très négativement. Mais si on est capable de se rassurer effectivement, d'exprimer sa singularité, de vivre, et ben du coup, la vie va nous apporter des rencontres. Et du coup, bah, forcément, bah, on passe par une phase de seul, puis après, on va faire des rencontres légères, ou alors des vraies solutions de partage profond. Et puis tout est possible en fait. Et donc c'est remettre le champ des possibles dans la relation et surtout de la légèreté. En fait, il faut arrêter de se sentir jugé par la société. La société à laquelle nous juger, mais on peut prendre un peu de recul par rapport à ça. Du coup, j'ai pas interprété la fin du rêve. Après, il vient la voir et il lui dit non mais il n'y a pas photo, Beau elle est dispo, elle est pas toi. En fait, ça lui renvoie, et là je crois qu'elle vit très mal dans le rêve, mais ça lui renvoie son besoin de fusion. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'était l'inverse. Dans la réalité, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est qu'en fait, elle voulait la fusion et lui était plutôt distant, si je comprends bien, dans la relation. Et donc, en fait, ça lui renvoie à la figure son besoin de fusion, tout simplement. C'est qu'en fait, là, elle se dit, mais il se moque de moi, c'est lui qui voulait pas. Alors qu'en fait, bon, ça crée une sorte de marasme, de glu, qui vient lui expliquer que son besoin de fusion est totalement, il pas réel. En fait, on ne cherche pas à fusionner. Et en plus, quand on n'est pas compatible, eh ben, on simplement se sépare. Oui, donc oui, dans le rêve, elle s'énerve, elle lui fait des reproches et elle le menace, elle menace de révéler la vérité, donc le fait qu'il était en couple avec Beau en même temps, à tout le monde. Ce qu'elle fait en fait après. Après, du coup, la famille d'Arnaud va réconforter Arnaud. Beau va réconforter Arnaud avant que Coralie ait le temps d'y aller. Elle voulait y aller, mais elle peut pas, du coup, elle se fait prendre de vitesse. Et après, elle le voit au loin et il a un bébé en porte-bébé dans les bras. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bon, c'est l'aspect positif. Il y a deux aspects positifs dans ce rêve. Il y a celui-là, c'est le bébé. Du coup, le bébé, qu'est-ce que ça veut dire dans les rêves? Le bébé, c'est une capacité à être fécond. C'est une capacité à avoir des choses singulières. Et ça veut dire que, alors ce bébé, elle n'est pas capable de se l'approprier parce qu'elle le voit comme étant l'enfant d'Arnaud. Mais en fait, tout est nous dans les rêves. Donc ça veut dire que cette glu au niveau amoureux, eh ben, ça va quand même, il va en être quelque chose de fécond à un moment. Quand elle aura fait le tour de la question, il va en être quelque chose de fécond. On ne peut pas encore savoir quoi parce qu'elle ne s'est pas encore approprié cet enfant, elle ne le voit pas comme étant le sien. Mais en tout cas, cette problématique que représente cet ex, qui lui, à l'enfant, va permettre d'avoir quelque chose de fécond. Et donc à la fin, elle voit cette scène au loin et elle décide de se faire une tisane, de manger. Et en fait, quand elle m'avale de la nourriture, elle s'étouffe et elle recrache du coup. Et puis après, elle décide vraiment de se poser, elle va méditer dans un petit coin. Alors, au début d'interprétation, j'ai commencé par dire qu'on verrait le fait qu'ils se nourrissent à la fin.
Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, du coup, on a la réponse. La façon dont elle se nourrit à la fin, dont elle se nourrit de son rapport amoureux, eh ben, elle l'étouffe. Ça veut dire que concrètement, ça ne la nourrit pas. Normalement, en fait, un rapport amoureux, c'est une notion de c'est une relation de partage. Et le partage est là pour nous enrichir, pour nous nourrir, pour nous faire grandir. Et là, non seulement ça ne la nourrit pas, mais ça l'étouffe. Ça veut dire que ça lui fait du mal, ça l'empêche de respirer. Et la respiration, c'est la vie. Donc ça veut dire que du coup, ça l'empêche de vivre. Son rapport amoureux l'empêche de vivre. Mm. Et donc du coup, bah, elle prend un thé. Elle va prendre un thé, pourquoi? Bah, parce qu'elle a besoin, en fait, elle va prendre une pause, elle a besoin de méditer, elle a besoin de réfléchir à ça pour pouvoir grandir. Donc elle a besoin d'une pause par rapport à ça, et pour pouvoir envisager la relation différemment. Il faut bien comprendre un truc, c'est que tant qu'on ne change pas nos schémas, l'univers nous fait doubler. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre que tant que la rêveuse, que Coralie ne comprend pas son rapport amoureux, elle va le revivre et le revivre et le revivre en se demandant pourquoi elle n'attire que des personnes qui ne veulent pas rentrer en relation avec elle, qui ne veulent pas fusionner avec elle. Et en fait, elle va toujours reproduire ce schéma-là. Et nous, on le voit tous à l'extérieur. On voit tous que effectivement chacun a ses schémas et que les gens redoublent. Ça peut être des schémas professionnels, des schémas amoureux. Et du coup, les personnes attirent toujours ce type de personnes et du coup revivent toujours la même chose. Et après, ils se disent, mais je comprends pas pourquoi. Mais en fait, parce que tu as ces schémas-là, et l'univers te renvoie toujours les mêmes personnalités. Alors des fois, l'univers il a plus d'imagination que nous, il nous voit des fois soit le même type de relation, soit des relations complètement opposées. Mm. Donc par exemple, ça m'étonnerait pas qu'elle rencontre quelqu'un qui, lui, veut la fusion, mais qu'elle soit pas amoureuse de lui, par exemple. C'est possible. Il nous montre des fois souvent les deux facettes les deux faces de la même pièce, hein. Donc ça, c'est aussi possible. Mais il nous montre toujours, en fait, il va nous montrer notre schéma, jusqu'à qu'on comprenne qu'on a un schéma et qu'on en change. Et du coup, quand on en change, eh ben, on peut vivre autre chose, on peut évoluer, c'est comme si on avait franchi une petite marche. Et avec cette petite marche, du coup, bah, on peut vivre de renouveau. Et on peut, du coup, on peut aller sur une relation qui est plus saine, et du coup, ben, elle va pouvoir se nourrir de la relation et plus s'étouffer par ça. Il y a juste un mot que j'entends souvent et qu'on a pu aborder tout à l'heure, Mhm. c'est la notion de relation d'authenticité. Parce que les gens se disent, mais moi, je veux une relation authentique. Mais en fait, il n'y a pas de relation authentique. C'est terrible à dire, mais en fait, c'est fou comment les gens sont accrochés à cette illusion. L'authenticité n'existe pas dans la vie. C'est-à-dire qu'en fait, tout est ombre et lumière. Il n'y a pas de relation idéale. Il n'y a pas de... il n'y a pas... Moi, je ne vais pas aller là sur la notion d'âme sœur. C'est-à-dire qu'en fait, les gens s'accrochent à ça, mais encore une fois, ça, c'est du Walt Disney. Ça veut dire que c'est Walt Disney qui nous fait croire qu'il y a un prince charmant et il y a une princesse qui nous attend quelque part. En fait, il faut comprendre que la relation amoureuse est une relation comme une autre, qui peut durer plus ou moins longtemps. C'est une relation de partage et on doit être lucide sur le sujet. C'est-à-dire qu'on doit être lucide. C'est une relation qui fonctionne, elle fonctionne. Une relation qui ne fonctionne pas, doit être capable de s'en extraire. Je refais une petite aparté aussi les gens me disent, mais moi je l'aime cette personne-là, ou j'écoute mon cœur. Mais non, en fait, non, on n'écoute pas son cœur. Je suis désolé, je vais aller contre les théories bouddhistes, mais on n'écoute pas son cœur, parce que généralement, quand on écoute son cœur, on écoute un cœur malade, donc on écoute un vide affectif. Et nombre de personnes qui écoutent leur vide affectif et qui vont s'engouffrer dans des relations toxiques en disant, mais oui, mais je l'aime, mais non, en fait. En fait, à partir du moment où la relation est toxique, on s'en extrait. Une relation toxique, il y a 99% de chances que ça se finisse mal, voire très mal. Il y a très peu de chances de transformer leur relation. Ça restera une relation boiteuse toute sa vie. Alors qu'en fait, il suffit souvent de changer, d'arrêter, de dire bah, j'arrête, j'ai compris. Et puis, du coup, une fois qu'on a compris, ben, la vie nous propose autre chose. La vie nous propose autre chose de plus harmonieux. Et donc, il faut bien comprendre que la notion d'authenticité, pour moi, c'est une notion d'illusion. Il n'y a pas d'authenticité. Il n'y a pas de relation authentique. Il y a des relations, en fait, il y a des relations de partage. C'est un peu comme j'entends des personnes qui n'ont absolument aucune relation sexuelle et qui me disent, moi, je vis des relations sexuelles tantriques. Je veux dire, mais donc une relation divine du rapport au corps. Je veux dire, mais tu veux pas commencer par une relation simple de rapport au corps simple, juste faire l'amour avec quelqu'un, avoir une relation de corps à corps, simplement, on va parler de tantrisme. Et c'est juste commence par là où t'en es, par l'humain en fait. Et donc bah, déjà, être l'humain dans l'amoureux, c'est être lucide, être capable de dire, bah voilà, je vis des relations qui sont saines avec les gens, au niveau amical, bien sûr au niveau amoureux. Et ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que la seule différence entre une relation amicale et une relation amoureuse, eh ben, la relation amoureuse et dans la relation amicale, il doit y avoir une compatibilité, mais dans la relation amoureuse, bien sûr, il y a une relation au corps. Et puis, il peut y avoir une relation à l'amour, bien sûr. Mais dans les deux cas, il doit y avoir une relation de compatibilité, sinon, ben, on va dans le mur. Mm. Ou alors la relation n'est que sexuelle. Mais dans ce cas, c'est un autre choix, on ne parle plus tout à fait de relation amoureuse.
Et il y avait plusieurs choses qui me venaient en tête en t'écoutant. C'était cette idée, tu sais, qu'on entend souvent qu'un couple c'est du travail, Mhm. que tu vois, tu peux pas rencontrer, du coup, si tu peux pas rencontrer une personne faite pour toi, Ouais, tu bien vois, sûr. forcément, du coup, il faut Mhm. travailler, il faut évoluer. En fait, quelle serait la base Mhm. indispensable, Mhm. tu vois? Et après, tu construis sur quoi? Enfin, Alors, bon, c'est pas très précis comme question. alors, attends, je vais prendre le mot évoluer. Le problème, Mhm. c'est qu'en fait, moi, je pense que l'évolution n'est pas le bon critère. Pourquoi? Parce Mhm. qu'en fait, la plupart des gens n'ont pas une capacité à évoluer. Il faut bien comprendre que la plupart des gens ne sont pas dans l'introspection. Donc, si nous, on est on est dans l'introspection et qu'on est quelqu'un qui n'est pas dans l'introspection, on ne peut pas lui demander de se mettre dans l'introspection si c'est pas naturel chez lui. Donc, ça veut dire qu'il faut bien comprendre que c'est pas, le partage et l'évolution, c'est pas la même chose. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, un outil de partage, donc si on a, par exemple, des valeurs communes, eh ben, ça peut permettre de créer le couple. Si on a des valeurs qui sont dissemblables, c'est quasiment impossible de construire sur des valeurs dissemblables. Il faut Mhm. bien comprendre que c'est plutôt sur des valeurs communes, Mhm. sur une vision de la vie commune sur du Ouais. long terme, qu'on peut construire. La notion d'évolution, il faut bien comprendre que moi, et moi je considère que c'est très bien, mais la plupart des gens n'évoluent pas dans une vie. La plupart des gens, parce qu'ils sont, et des fois ils sont très bien sans évoluer, ils ont déjà beaucoup de qualités humaines, et c'est très bien pour eux, ils n'ont pas besoin, puis il y a les vies d'introspection, des vies d'évolution, mais ça c'est pas le choix de tout le monde. C'est ton choix d'avoir une vie d'évolution, c'est la mienne, c'est Mhm. le mien aussi, mais c'est pas le choix de tout le monde, et on peut pas obliger quelqu'un à évoluer. Ouais. Donc il vaut mieux partir sur des bases saines, des valeurs communes, Mhm. sur lesquelles on peut construire. Quand tu as dans un couple, tu vois, une personne qui est dans ce mouvement d'introspection, d'évolution, etc., Mhm. tu pourrais me dire de développement personnel, peu Mhm. importe, Ouais. et l'autre personne qui ne l'est pas du tout, Mhm. est-ce que du coup, ça part forcément dans des chemins différents, ou est-ce que, comme tu dis, si c'est que du partage, on peut trouver un espace de partage, et puis la personne qui veut évoluer, évolue, enfin, quel est ton point de vue? Mais j'ai pas de réponse parce qu'en fait, ça dépend de la personne qui n'évolue pas. Mm. Imaginons, parce que tous les cas, tout est possible en fait. Imagine que la personne qui n'évolue pas soit moqueuse Mhm. par rapport à la personne qui Je évolue. vois très bien, ouais. Bon bah ouais, du coup c'est très compliqué. Mm. Tu veux pas avoir quelqu'un qui te rabaisse. Mhm. Donc tu vois là dans ce cas-là j'ai envie de dire bon bah c'est plus compatible. Tu vois j'ai envie de D'accord. dire bon bah du coup là tu peux pas. En fait euh, parce que la personne évolue ou pas, ce Mhm. qui compte c'est qu'il y ait une compréhension et une acceptation de l'autre. Mm. Ouais. Donc, si la personne n'évolue pas, mais qu'elle est dans une compréhension, qu'elle comprend que ce qui est important pour l'autre, Mhm. tu comprends? Bah, si c'est important pour toi de faire des stages, d'évoluer, et que, bah, très bien, tu Mhm. vois? Donc, en fait, ça dépend comment la personne qui n'évolue pas le vit. Mhm. De toute façon, de manière générale, si dans un couple, il y en a un qui rabaisse l'autre, Mm, bon, oui, bah, ouais, il ouais. faut s'extraire, hein, quel que soit le... Même si c'est deux personnes qui évoluent, Mm. mais s'il y en a un pour qui c'est très important, l'introspection, c'est vital, Mhm. et l'autre ne le comprend pas, l'autre ne le soutient pas, l'autre est carrément la rabaisse, bon, bah là, il y a c'est une Oui, incompatibilité. oui, oui. Et en même temps, je trouve parfois quand on est Mm. dans un mouvement d'introspection, etc., on veut à tout prix pas convertir tout le monde, Non, mais mais un peu. On veut convertir son partenaire. oui, mais ça, c'est une erreur de la personne qui est dans l'introspection. Moi, je parle d'un principe totalement différent. C'est qu'en fait, quand on est dans l'introspection, il faut bien comprendre que la plupart des gens ne le sont pas, et c'est très bien. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens, moi, il y a des gens, je rencontre des gens qui ne sont pas du tout en introspection, qui ont énormément de qualités. Mhm. Enfin, il y a des gens qui ont des qualités humaines incroyables et qui ne sont pas du tout dans l'introspection. Pourquoi j'irais leur demander, moi, d'évoluer, alors que parfois, ils ont des qualités que moi, j'ai pas réussi à avoir, que j'espère avoir, d'ouverture d'esprit, de tolérance. Et c'est des gens il y a des gens qui sont nés avec une incroyable tolérance et qui ne Mhm. sont pas dans l'introspection. Donc on peut pas demander à quelqu'un d'évoluer, parce que c'est comme si on se sentait supérieur du coup. Et dans ce cas, c'est l'inverse. C'est en fait, je me sens supérieur à toi parce que j'évolue, Mm. mais en fait non. Moi, je peux être dans une partie d'évolution et être très sombre, et être Ouais. quelqu'un qui est lumineux, et qui est lumineux, humain, tolérant, Mhm. et des qualités que du coup j'ai pas forcément. Ouais. Donc non, là je Ouais. partage pas sur le cas. Il faut respecter que l'autre Ah n'est pas oui, dans oui. l'introspection. Ouais, bien Voilà. sûr. Ok. Après, et tu m'avais parlé d'une chose une fois qui était Mm. hyper intéressante. Bon, alors c'était il y a Je m'en souviens longtemps. plus. Et redis-moi. C'était, tu m'avais dit, non, non, mais tu m'avais parlé de la pyramide du couple. Je m'en souviens parce que c'était très visuel, ça m'avait Mm. parlé. Tu m'avais dit, il faut un socle de valeurs communes, et Mm. puis après, il faut d'autres choses en plus, et puis après, d'autres choses en plus. Et puis, en gros, si les relations sexuelles sont bien, Mm. c'est la cerise sur le Ouais. gâteau. Bah, en fait, je suis un peu, c'est la façon dont je l'ai formulé, mais ça correspond Ouais. sûrement à ce que je crois, à ce que je pense. Mm. En fait, si tu veux, les relations de couple qui fonctionnent, ce sont aussi des associations. Mhm. C'est un peu dur à entendre parce que du coup, on est dans un fantasme d'autre chose. Mm. Mais une association, c'est une capacité à s'associer, à faire ensemble. Ouais. Donc c'est une capacité à être ensemble.
Mhm. Donc c'est une capacité à être ensemble, donc à fonctionner de manière commune. Mhm. Donc c'est pas glamour, mais dans la réalité, pour que ça marche, il faut qu'il y ait ça. Ouais. Si ça fonctionne pas, si on a des habitudes qui sont incompatibles et qu'on peut pas changer, si par exemple, en fait, moi j'ai envie de vivre là et l'autre n'a pas envie de vivre au même endroit, c'est impossible. Ouais. Donc, c'est des choses qui sont très compliquées. Mm. Moi, à l'époque où quand j'étais pas marié, j'aime bien Paris, j'aime bien les grandes villes. On m'avait dit, mais imagine que la femme idéale, auquel je crois pas en Mhm. la femme idéale, soit dans un petit village et qu'elle veut à tout prix vivre, rester dans ce petit village. Bah, je dirais, bah, c'est juste, en fait, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Mhm. On n'est simplement pas fait l'un pour l'autre, parce que moi, dans les choses qui sont importantes pour moi, c'est de vivre dans un centre-ville. Mhm. Donc ben, on n'est pas fait l'un pour l'autre, et donc ce sera pas elle, ça ne peut pas être elle, parce que du coup, ça crée une incompatibilité. Mais après, il faut être capable de hiérarchiser les choses qui sont importantes pour Ouais. nous. Moi, je mets pas de l'importance sur tout. Ça, c'est important pour moi, et après, j'écoute ce qui est important pour l'autre, et du coup, en fonction de ça, ben, on voit si ça match ou ça match pas. Donc on est sur les valeurs communes, et sur une vision de l'avenir aussi commune. Ouais. Comment on envisage l'avenir, et on l'envisage, quand par exemple on envisage les choses de manière différente, ça va créer un conflit permanent. Mhm. Donc il faut bien comprendre tout ça. Donc, il y a ces notions d'association, je ne sais plus comment je les formule en Oui, pyramide, oui, c'est sans oui. doute très intéressant. Je blague, hein, je blague. Mais en gros, qui va vraiment. Mm. Après, il y a... parce qu'en fait, il faut bien comprendre que dans la réalité, les gens se mettent en couple pour différentes raisons. Ils se mettent en couple pour l'image sociale, Mhm. pour la sécurité financière ou affective, Ouais. et pas pour l'épanouissement, et peu pour l'épanouissement du corps et de la sexualité. Mhm. Donc il faut bien comprendre que ça, en vérité, c'est souvent quelque chose qui fonctionne au début et qui ne fonctionne plus après, mais Ouais. ça peut tenir sur le reste. D'accord. Donc ce que je voulais dire, c'est que si t'as les trois, c'est fantastique. D'accord. Voilà, ça devait être un truc comme ça, en gros. Ouais, ouais, c'est à peu près ça, oui. C'est à C'est peu près les ça. valeurs, Ouais. après nos passions, c'était ça, ouais. Voilà, après du coup, il y a bien sûr le sujet de partage, le fait d'être Ouais, capable d'échanger, de ouais, partager et de nous enrichir l'un l'autre. ouais. Voilà. Mais en gros, la base, c'est Ouais. une capacité à s'associer, donc des valeurs communes et ce genre de choses. Ok. Alors du coup, Mhm. je suis conscient que c'est pas du tout glamour, hein, ce que je viens de dire, hein. C'est pas du Oui, tout c'est glamour, vrai. mais en fait, c'est en dehors des illusions. Oui. C'est en dehors des illusions, et parce que le problème, c'est que le genre d'illusion, bah, ça nous amène à aller Mhm. vers la rêveuse qui, du coup, vit des choses passionnées, très fortes et très intenses, mais Mhm. qui sont extrêmement destructrices, Mhm. et qui ne marchent jamais. Que dans Ouais. 99% des cas, on va juste se faire très mal. Oui, c'est ça. Puis ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'était un choix. Tu peux choisir de rester dans ce schéma. Une fois que, Mm, mettons que toi, tu interprètes son mm, rêve, nanana, mhm, elle reçoit l'information. Elle peut choisir de rester dans ce chemin, mais en fait, elle va savoir que, bah, comme tu l'as dit, mm. la situation va se représenter un peu comme dans Exactement. Un jour sans fin, Mm, là. exactement. Ou alors, on peut essayer d'autres voies Oui. et voir ce que ça donne, quoi. Mais en fait, il faut bien comprendre que dans les autres voies, il y a un champ des possibles qui est incroyable. C'est-à-dire Mhm. qu'en fait, elle peut très bien se dire, mais moi, en fait, j'ai pas envie d'être en couple. Donc, Mhm. mais elle peut vivre plein de relations, rencontrer plein de gens. En fait, il n'y a pas de norme. Ou elle peut Mhm. dire, ben moi, je vais rentrer dans un couple, mais je vais pas Mhm. être dans l'illusion du couple. Ouais. C'est-à-dire que dans l'illusion du couple, je vais pas, le couple, c'est pas vraiment compatible avec Mhm. une passion dévorante, et je me dispute un jour et je me réconcilie sur le Ouais. canapé le lendemain. Ouais. En fait, ça marche pas sur du long terme, on se fait très mal. Ok. Donc ça, c'est super, mais au bout de 3 mois, on est On est éreinté fatigué, ouais. psychologiquement, physiquement, on est éreinté. Mhm. Et donc, il y a quelque chose qui n'est pas réel là-dedans. Mais par contre, effectivement, c'est très puissant émotionnellement. Parce que Mhm. du coup, se disputer tous les jours et se réconcilier le lendemain, ah bah, c'est sûr que, puis sexuellement, c'est très puissant. Mhm. Mais c'est pas la réalité. Le couple, Mhm. ça ne peut pas être ça. Donc le couple, ça ne peut pas être ça. Ça veut dire qu'en fait, il y a des fondamentaux qui nous séparent. Et ces fondamentaux qui nous séparent, eh ben, vont faire qu'on va souffrir sur du long terme. Mais Mhm. elle pourrait très bien partir sur quelque chose de léger. Elle pourrait très bien dire, mais moi, j'ai envie de faire... J'ai plein de personnes à rencontrer. Mhm. J'ai plein de personnes à rencontrer. Ou elle pourrait partir sur du couple libre. Il n'y a rien qui interdit d'être en couple libre, d'être polyamoureux. Tous les Ouais. sujets sont possibles en fonction de ce que l'on est. Moi, par exemple, je sais que polyamoureux, c'est quelque chose qui est très dur d'imaginer ou couple libre. Parce que couple Mhm. libre, c'est facile, hein, si c'est toi qui trompes. Mais quand c'est l'autre qui parle, c'est ciao, sur le soir, j'ai Ouais, non, rendez-vous, c'est difficile. il faut avoir le corps bien Ouais, accroché. c'est clair. Donc, mais si la personne a dit enfin, bah, pourquoi pas, top. Ouais. Elle trouve quelqu'un avec qui c'est clair, la Ouais. personne est capable de le vivre, elle l'impose pas à l'autre, et du coup, Mhm. tout est possible. Oui, en fait, l'importance, finalement, de ce que tu dis, c'est d'avoir de la conscience sur ce qu'on... C'est la Ouais, sincérité. C'est-à-dire que je vais ouais. pas mentir. C'est-à-dire qu'en fait, moi, par exemple, je rencontre beaucoup de gens qui sont des trompeurs, ils trompent leur femme de manière, mais tout le temps. Mhm. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu t'es mis en couple? Ouais. Pourquoi tu t'es mis en couple? Tu aurais dû trouver une nana qui accepte le couple libre. Mhm. Mais tu n'aurais pas accepté qu'elle te trompe, donc c'est compliqué. Donc en Mhm. fait, du coup, le problème, en fait, ces gens-là sont pas du tout faits pour être en couple.
Mais ils sont pas du tout faits pour être en couple, mais pas comme la société, quelque part, impose le modèle couple, et qu'ils sont pas capables de remettre en question ça, ils se mettent en couple alors qu'ils sont pas du tout faits pour être en couple, parce que finalement, c'est un peu des ados attardés. Et du coup, ils modent toute leur vie une sorte de mensonge. Ok. Donc, tu vois, il y a tout, et du coup, le patriarcat et la notion de couple créent toutes les perversions. Alors qu'en fait, ils ont le droit de dire, moi j'ai envie de vivre une vie d'adolescent, Ouais. j'ai envie de vivre jusqu'à 50 ans, 60 ans, et dans ce cas-là, pourquoi je vais aller mentir à quelqu'un avec un problème de sincérité, faire croire que je suis un mec fidèle et avoir le tableau parfait au niveau social, alors qu'en fait, je tape tout ce que je peux. Ok. Donc, mais ça, il faut bien comprendre que c'est parce qu'on est sur un schéma patriarcal qui impose ce système-là comme unique schéma, et que du coup, tout le monde, même ceux qui ne sont pas faits pour être dedans, vont essayer de rentrer dedans en oubliant leur propre singularité comme la rêveuse, en allant avec des gens qui ne sont pas faits pour elle, comme la rêveuse, ou alors, par exemple, des gens qui sont totalement infidèles alors qu'ils ont juré fidélité. Ouais. Voilà, tous les schémas sont possibles. Alors qu'en fait, là, ça restreint tous les schémas, je veux dire. Alors qu'en fait, tous les schémas sont possibles. Il faut savoir ce qu'on veut vraiment, ce qu'on a envie de vivre. On peut changer d'avis. On peut avoir envie de vivre ça pendant un moment. Dire, bah voilà, pendant plusieurs années, je vais profiter de la vie. Puis après, la vie me proposera peut-être une relation plus stable. Tout est possible, en fait. Il n'y a pas de... Il faut sortir du jugement de la société. On peut très bien dire, bah voilà, j'ai envie de vivre des relations, j'ai envie de m'éclater pendant un certain temps. Et puis, on n'a pas du tout, qu'on soit un homme ou une femme, on n'a pas du tout à être jugé pour ça. Personne n'a le droit de nous juger par rapport à nos choix, que ce soit même aux orientations sexuelles, ni orientation sexuelle, ni choix de couple ou de pas couple ou de liberté. Voilà. J'ai une question ouverte pour la fin. Ouais. Tu sais, dans cette génération Gen Z, machin, les plus jeunes, là, Ouais. je trouve que c'est une thématique qu'on voit souvent. Tu sais, les couples libres, les polyamoureux, ils sont ce qu'on pourrait dire plus fluides, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as l'impression qu'ils ont plus de recul? Est-ce qu'ils ont moins cette pression que les générations plus anciennes? Bah, moi, je pense qu'ils ont moins l'impression du patriarcat, ouais. Moi, je trouve que tout ça, c'est très bien. Je trouve que c'est très bien. Moi, le problème que j'ai avec les polyamoureux, c'est que ceux que j'ai rencontrés, ils étaient très contents d'être polyamoureux, mais ils acceptaient pas que leur nana ou leur mec soit polyamoureux. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, C'était si ok t'es- pour eux, quoi. ouais, c'est ok pour eux. Ouais, moi ça, je trouve ça super, mais bon, là, ça ira à tout le monde, ça. Donc moi, j'ai vu souvent des gens qui imposaient la relation polyamoureuse à quelqu'un qui ne la souhaitait pas. Dans ce cas-là, c'est juste, tu vas torturer ton partenaire. Tu vas le torturer, et l'autre qui souvent, lui, est dans une recherche de fusion, est prêt à tout accepter, alors que c'est pas du tout, c'est contre nature pour lui, prêt à tout accepter pour conserver l'autre, qui finalement va juste aller la tromper en l'acceptant. Alors qu'en fait, non, moi, si tu veux vivre une relation polyamoureuse, ok, mais c'est pas jamais difficile d'aller voir ailleurs. Ce qui est difficile, c'est que l'autre se dit, ciao, ce soir j'ai rendez-vous avec Marc. Et Marc et Pierre. Oh, mon Dieu. J'ai rendez-vous avec Marc et Pierre. Bah, Ouais, ok. voilà, c'est ça qui est dur. Ouais. Donc si t'es prêt à accepter ça, fais ce que tu veux. Enfin, tu vois, je parle pas de toi, vis ta vie, quoi. bien sûr. Vis ta vie, on n'a pas à le juger. Ouais. Mais par contre, ne fais pas souffrir l'autre. Ouais. Faut que ce soit clair, faut que ce soit en conscience que ce soit partagé, sincère, bienveillant. Ça, c'est difficile, il faut être sincère, bienveillant, partagé, transparent, honnête. Ouais, honnête, pas transparent, parce Ouais. qu'on peut plus donner les détails, mais au moins honnête, pas aller forcer à quelqu'un qui veut faire quelque chose qu'il ne souhaite pas. Ok. Voilà. Bon, bah voilà, merci à tous, merci Claire. Merci. Merci Claire. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo au podcast. Merci à tous.